Bonjour à toutes. Bonjour à toutes et à tous. C'est mieux. Je vous souhaite donc la bienvenue ici à l'église protestante et évangélique de Pau. À titre personnel, je suis ravi de vous retrouver. C'est toujours un plaisir de nous retrouver tous ensemble pour célébrer notre Dieu. Et dans ces temps qui sont les nôtres aussi, nous pensons à tous nos frères et sœurs qui, partout dans le monde, ne peuvent pas se réunir en toute liberté. Nous pensons à eux, que le Seigneur les fortifie. À toutes et celles et ceux qui nous regardent également sur Internet, nous vous souhaitons la bienvenue. Pour commencer, je vous propose donc d'incliner nos têtes pour prier. Prions. Tendre Père, je veux en ce matin te dire combien je te suis infiniment reconnaissant. Reconnaissant parce que tu as voulu que ce culte puisse avoir lieu. Tu nous as gardés, Seigneur, à partir de chez nous jusqu'à ici, Seigneur. C'est toi qui es au contrôle de toutes choses. Et nous avons choisi, Seigneur, de mettre ce temps à part pour t'honorer toi, pour te glorifier toi. Et sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien. Je reconnais mon incapacité, Père, à diriger sans que tu ne sois là, sans que tu ne étendes ta main, sans que tu ne donnes le rythme, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'invitons pleinement. Viens siéger, viens t'asseoir et que toute la gloire ne revienne qu'à toi et à toi tout seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes dans une société en perpétuel mouvement et de nos jours, on a l'habitude de dire que tout va vite. Effectivement, tout va très très vite. Et tant sur le plan professionnel que personnel, au travail par exemple, à peine un dossier terminé, on passe à un autre. La réunion du lundi matin à peine terminée, une autre vient. Et un examen scolaire en précède également un autre. Mais dans tout ce mouvement perpétuel, Dieu lui reste inchangé. Non pas statique, mais inchangé. La société, elle est en constant mouvement, elle bouge, mais Dieu lui reste inchangé. Et dans ces temps, dans ces mois où nous sommes censés être en vacances, une actualité trouble vient encore troubler tout ça avec les intempéries, la canicule et tout ce qui va avec. Mais sommes-nous réellement et concrètement au repos ? Mais en fait, Jacques nous dit par exemple qu'en Dieu, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et lorsque nous lisons le livre d'Ésaïe, on tombe sur le chapitre 38, on a un homme nommé Ézéchias. Il était malade sur son lit de mort. Dieu lui avait dit qu'il allait bientôt perdre la vie. Et donc Dieu envoie Ésaïe auprès d'Ézéchias pour le lui informer. Ézéchias, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commencer à prier Dieu. Et une très très belle prière, donc vous pouvez lire le chapitre 38 d'Ézéchias. Quand il finit de prier, Dieu dans sa miséricorde, dans son amour, décide d'accorder 15 ans de plus à Ézéchias. Et lorsqu'il est guéri, voilà ce que dit Ézéchias, on peut le lire dans Ésaïe chapitre 38, le verset 16. On peut ouvrir nos Bibles là-dessus. Ésaïe 38, le verset 16, la Bible nous dit « Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie, c'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis et tu me donnes la vie. » Certains d'entre vous ont déjà posé leur temps de vacances ou pas, mais lorsque vous serez peut-être en montagne, à profiter de la nature, ou encore sur une plage, à profiter du soleil, dans tous ces temps, dans tous ces petits moments, souvenez-vous que c'est par les bontés du Seigneur qu'on jouit de tels moments. Et fort de cette pensée, je vous propose donc de prendre les 2 prochains chants avec des cris de joie et gronées merveilleuses. Je vous en supplie, chantez-les avec joie et chantons tous. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera. J'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera.
grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 grande et merveilleuse sont toutes tes œuvres, ô Seigneur notre Dieu tout-puissant, juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 Vous pouvez prendre place, s'il vous plaît. La Bible nous dit que les ténèbres donc recouvrent toute la terre, elles ne s'arrêtent pas là. Et elles nous disent aussi que Christ est la lumière du monde. Dans les ténèbres, notre Dieu est comme un phare qui nous éclaire dans tous nos sentiers. Je vous propose de lire le psaume 119 au verset 105. C'est un psaume que nous connaissons beaucoup, par cœur d'ailleurs. Et j'ai choisi la version Semeur. Elle nous dit « Ta parole est comme une lampe qui guide tous mes pas. Elle est une lumière éclairant mon chemin. » La question pour nous ce matin, acceptons-nous donc d'être guidés par Christ? Est-ce que nous sommes de ceux qui se laissent être guidés par le Seigneur? Acceptons-nous que la lumière de Christ puisse briller en nous? Et dans ce monde quelquefois trouble, plusieurs questions peuvent se poser à nous. Où irons-nous? Que devons-nous faire? Que décider face à telle situation? Je vous propose de prendre les chants suivants qui nous donnent une réponse assez concrète sur toutes ces questions. Donc les chants sont comme un phare et Viens ne tarde plus adore. Vous pouvez vous lever pour ces deux prochains chants. Sans ta lumière, Seigneur, que ferions-nous dans ce monde perdu au large, dans le brouillard, au gré des vents? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? La mer est immense, sans ta présence, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit,
tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour, comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Sans ta lumière, Seigneur, que serions-nous dans ce monde en perdition, sans direction, cherchant la voie? Sans ta lumière, Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider, qui écouter, que ferions-nous? Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Comme un phare dans la nuit, tu brilles sur tes enfants, tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira, mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Un jour toute langue dira tu es Dieu, un jour tout genou fléchira, mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Viens, tel que tu es, adore. Viens, tel que tu es devant ton Dieu. Viens. Vous pouvez prendre place. Oui, un jour toute langue dira que tu es Dieu, un jour tout genou fléchira, mais le vrai trésor est pour ceux qui t'ont choisi dès aujourd'hui. Es-tu en ce matin, es-tu en possession de ce trésor si précieux? Es-tu en possession de ce Jésus-Christ qui est venu pour toi?
Une invitation nous est faite, viens tel que tu es, ne tarde plus, viens. Il existe différentes manières d'adorer Dieu, nous venons de le faire au travers de ce chant. Je vous propose de prendre donc un temps de prière durant lequel nous pouvons nous exprimer librement pour adorer Dieu, célébrer, l'honorer, par de courtes prières de façon intelligible et à haute voix. Et je conclurai moi-même ce temps par la prière. Prions. Oui Seigneur, merci une fois de plus et en tant qu'Église assemblée, un seul et même corps, d'un même esprit Seigneur, que nous te disons merci, merci pour tout. Merci Seigneur pour ces prières, d'aide les agréer Seigneur et conduis toutes choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout à l'heure nous nous sommes questionnés avec le cantique comme un phare. Si dans sa miséricorde, Dieu ne s'était pas révélé à moi, à nous, que serions-nous, que serais-je? Si dans son amour, Christ n'était pas venu, que serions-nous? Nous allons poursuivre ce temps d'adoration avec le cantique suivant, Lumière du monde. Christ est effectivement la lumière du monde qui est venue dans ce monde, car nous étions perdus, nous étions esclaves du péché, ce fut ma condition, ce fut la vôtre également. Mais à présent, Christ nous a libérés. Ce cantique nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu, de ce Jésus-Christ qui est venu pour toi et moi, qui est venu nous éclairer également. Si tu réalises les paroles de ce chant, ne murmure pas, ne reste pas non plus bouche bée ou muet, non. Chante-le de ton cœur et chantons Lumière du monde. Lumière du monde venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'es donné par amour. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Et je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Non, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Et me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Vous pouvez prendre place. Lisons dans le livre de Jean, Jean chapitre 3, le verset 30. C'est un texte que j'affectionne beaucoup. Et
que j'aime bien me repasser dans la tête. Ah. Lui, donc Jésus-Christ, doit devenir de plus en plus grand et moi, de plus en plus petit. Ça, c'est simple. J'aimerais même dire qu'il se passe de tout commentaire. Quand nous communions avec Dieu, tel doit être notre soupir. Cela représente aussi la scène, que Christ soit de plus en plus grand, qu'il prenne de plus en plus de la place et que nous lui cédions toute la place et que nous devenons de plus en plus petits. Jésus-Christ, Sauveur, est venu donc du ciel pour nous racheter, pour racheter nos péchés, pour racheter nos fautes. Alors qu'il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois », Christ a pris donc notre malédiction en prenant notre place à la croix. Nous étions donc débiteurs, endettés par le sang de Jésus-Christ. Nous sommes à présent libres et le péché, notre péché est effacé. Nous étions esclaves du péché. Christ nous a libérés de l'emprise du péché. L'emprise du péché n'y est plus. Nous étions éloignés de Dieu, ennemis de Dieu à cause du péché. Christ est venu pour nous réconcilier avec le Père. Autrefois, enfant de colère, autrefois, ténèbres et impures, telle était ma situation, telle était notre condition. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de lumière. Sans héritage, perdus, sans espoir, nous sommes aujourd'hui co-héritiers avec Christ et nous avons l'espérance de la vie éternelle. Au bénéfice de toute cette grâce, je vous propose le cantique suivant, Homme de douleur. Proclamons ensemble la victoire de Jésus-Christ à la croix. Chantons-le avec joie. Nous pouvons nous lever pour ça. Homme de douleur, fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour racheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi, que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh,
Vous pouvez vous asseoir. Merci. Nous allons passer à un autre moment aussi important de ce culte qui est le temps de la scène. Donc ce moment, ce temps, il est symbolique pour nous, car au travers de ce temps de communion, avec lequel nous sommes unis à Jésus, nous nous rappelons que Jésus-Christ est mort pour nous, il est également ressuscité. Et c'est un puissant témoignage de notre foi qui ne s'appuie pas sur des choses vaines et viles de ce monde, mais sur la puissance et la fidélité de Dieu en sa parole. La Bible nous encourage aussi à participer à ce repas, et elle nous recommande également de nous examiner à la lumière de la parole de Dieu, afin que ce repas soit pris en tout discernement et en toute conscience de paix avec Dieu. Car nous savons que nous sommes sauvés par grâce et par grâce seule. À présent, j'invite les frères et sœurs qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur, qui l'ont également témoigné en passant par les eaux du baptême à se lever pour faciliter la distribution. J'invite ainsi les frères que j'ai sollicités en début de culte à me rejoindre pour partager le pain et le vin. Nous nous attendrons donc pour prendre le pain et le vin. Prions. Viens, ne tarde plus, adore. Seigneur notre Dieu, nous voulons venir à toi, parce que toi seul, tu as porté tout le péché de l'humanité. Toi seul, tu l'as englouti jusque dans la mort. Et par toi, aujourd'hui, nous pouvons nous présenter devant toi. Et tu nous accueilles. Seigneur, cet appel que tu lances, que beaucoup puissent le recevoir. Viens, ne tarde plus, adore. Merci notre Dieu, parce que ce pain représente ton corps mort pour nos péchés. Sois béni dans le précieux nom de Jésus. Amen. Mangeons le pain. Oui, Seigneur Jésus, c'est vrai que tu as donné ton corps pour nous à la croix et tu as aussi donné ta vie. Et cette coupe que nous allons prendre représente ce sang versé pour nous, ce sang qui a scellé à tout jamais la vie éternelle que nous pouvons avoir en toi à partir du moment où l'on croit. Nous voulons te remercier pour cela, te rendre gloire. Merci pour ce cadeau extraordinaire. Merci pour ta mort à la croix et merci pour la vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons le vin. Pendant que les coupes sont en train d'être ramassées, je vous propose le cantique suivant. Il est Seigneur, donc pour proclamer la victoire de Jésus-Christ à la croix. Chante-le avec joie. L'heure est arrivée, le moment de vérité a sonné l'avènement de sa lumière. L'ombre est désarmée, l'ennemi est terrassé, et le jour de la victoire est arrivé. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force de son nom, il a scellé le pardon de sa vie, de sa paix et d'un testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançons par le combat dans sa puissance. Unis par son sang et portés par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur. Par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau et il vit à
jamais, couronné de gloire et d'autorité. L'aube est déjà là, de ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté, et que règne enfin sa majesté, et que règne enfin sa majesté. Vous pouvez prendre place. À présent, j'invite Benjamin donc pour nous apporter le message et merci au groupe de louanges de nous avoir accompagnés par ces magnifiques chants. Bonjour à tous. Alors merci aussi à toi Déo de nous avoir conduits dans ce moment d'adoration. Et sans le savoir, tous les chants, tous les textes, tout ce qui a été choisi est vraiment pile poil dans le thème du message de ce matin. Et donc Déo a déjà posé quelques questions. On va re-entendre les mêmes questions, qui sont des questions simples. Et ma première question, c'est savoir s'il vous est déjà arrivé d'essayer de présenter l'évangile à quelqu'un, mais vous n'arrivez pas à vous faire comprendre. Je pense que oui, je pense que ça arrive, parce qu'il y a, c'est vrai, tout un tas de fausses idées qui ont la peau dure. Et en fait, on se rend compte, moi je me rends de plus en plus compte que les gens qui nous environnent ont vraiment une vision très très petite de la grandeur de l'œuvre de Dieu et de ce qu'il propose en fait à l'homme. Et c'est exactement ce qu'ont vécu Paul et Barnabas lorsqu'ils ont formé ce duo de choc de missionnaires et que l'Église les a envoyés pour évangéliser. Et donc, comme ils ont exploré des nouvelles contrées, ils ont découvert des pratiques religieuses. Et ce matin, on va lire un passage dans Actes 14, les versets 7 à 18, où on va les accompagner lorsqu'ils veulent présenter l'Évangile à la ville de Lystre. Donc on va lire Actes 14, versets 7 à 18. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi, droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait, de même que la foule, offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant « Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte ? Nous aussi nous sommes des hommes de la même nature que vous, et, vous apportant une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines, pour vous tourner vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, et vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance, et en remplissant vos cœurs de joie. À peine purent-ils, par ces paroles, empêcher la foule de leur offrir un sacrifice. Donc voilà un passage assez surprenant où Paul et Barnabas
accomplissent un miracle et en fait ils sont en quelque sorte portés en admiration, voire même en adoration à la place du vrai auteur de cette guérison qui est Dieu. Ils sont au milieu d'un peuple qui est enlisé dans des croyances et des pratiques religieuses qui sont éloignées de la volonté de Dieu. Comme beaucoup de peuples, ils n'ont pas recherché Dieu avec un cœur sincère, mais ils ont été la proie de Satan qui a corrompu leurs pratiques sur fond d'astrologie. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a permis qu'un miracle incontestable soit possible afin de créer une sorte d'électrochoc dans ce peuple qui a fonctionné même trop bien puisqu'ils veulent adorer les hommes plutôt que le Créateur. Et donc on en vient au moment où les deux hommes, les deux apôtres essayent de leur faire comprendre vraiment quel est le message de la bonne nouvelle. Il leur demande de laisser de côté les croyances et les pratiques qu'ils ont afin de reconnaître vraiment la main de Dieu. Il est écrit « La main de Dieu qui a laissé les nations suivre leur propre voie et qui n'a cessé de rendre témoignage de ce qu'il est. » Ils expliquent alors comment Dieu leur a fait du bien, comment est-ce qu'en fait ils ont reçu les pluies au bon moment, la nourriture avec abondance, comment en fait c'est Dieu qui est la source de toute joie dont ils peuvent profiter. Et là, c'est donc vraiment une occasion formidable pour ce peuple de comprendre, avec l'aide de ce miracle qui atteste, de pouvoir enfin se tourner vers le Créateur, vers Dieu le Père qui a pris soin d'eux malgré le fait qu'ils se soient égarés, et de comprendre que les sacrifices qu'ils veulent adresser à je ne sais quelle divinité n'ont pas lieu d'être puisque Dieu a également envoyé son Fils pour prendre sur lui la condamnation qu'ils devaient ressentir en eux-mêmes, puisque s'ils ont ce désir de faire un sacrifice, c'est bien qu'ils se sentent coupables. Et on ne doute pas que Paul et Barnabas, ils devaient être prêts dans les starting blocks pour leur expliquer vraiment en détail l'étendue de la portée de ce message éternel, de ces réalités en Christ. Ils étaient vraiment remplis du Saint-Esprit et ils étaient là pour leur dire, les gars, plus besoin de sacrifice, laissez tomber. Le Dieu de l'univers a prévu une issue. Il y a quelqu'un qui a payé pour nous tous, son Fils Jésus. On va vous expliquer. C'est pas la première fois que des hommes de foi sont obligés en fait de repousser des actes d'adoration qu'on voudrait leur donner. On retrouve ça chez plusieurs hommes de Dieu. Il y a Daniel, il y a Joseph devant Pharaon qui est obligé de dire « ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une explication favorable à Pharaon ». On a aussi David et Goliath. Quand David se présente devant Goliath, il lui dit « toi tu viens avec une lance, moi je viens au nom de l'Éternel, je viens devant toi au nom de l'Éternel, c'est pas moi qui viens ». Les apôtres ont donc abordé ce peuple en mettant en avant ce qu'on appelle la providence de Dieu. Qu'est-ce que c'est ? La providence, en fait, c'est le soin de Dieu pour sa création et son contrôle de l'histoire. Si on prend la définition dans le Larousse, la définition de providence, c'est action par laquelle Dieu, avec un D majuscule, conduit les événements et les créatures vers la fin qu'il leur a assignée. Alors on a peut-être pu, c'est vrai, au fil du temps, donner d'autres définitions à ce terme, mais c'est bien ça que ça veut dire à la base. C'est vraiment Dieu qui nous donne tout. La providence, c'est ce qu'explique le Seigneur dans Matthieu 10, versets 29 et 30, quand il nous dit « Ne vantons pas 2 passereaux pour un sou, cependant il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père, et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. » Ça veut dire que Dieu maîtrise tout, il compte tout. Il n'a pas fait une création pour ne pas s'en occuper, non, il maîtrise tout. Psaume 36, versets 7 à 10, il dit « Éternel, tu soutiens les hommes et les bêtes. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les fils de l'homme cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Donc c'est exactement en fait ce qu'essayent d'expliquer Paul et Barnabas au verset 17, lorsqu'il dit « Il n'a cessé de rendre témoignage de qui il est, il vous a fait du bien, il vous a envoyé la pluie, il vous a donné l'abondance, alors même que vous n'avez pas reconnu sa main. »
Petit rappel, Dieu se révèle dans sa création. On connaît ces passages, Psaume 19, 2. « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. » Et on va prendre un passage de Psaume 8, verset 4, qui nous montre que ça fonctionne en fait. L'homme, certains hommes sont vraiment sensibles à cette beauté. Et David nous dit donc dans Psaume 8, 4, « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. » Et on a aussi ce passage dans Romains 1, verset 20. « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. » Et là, la fin de ce verset correspond malheureusement à la réaction de ce peuple à Lystre qui va se laisser entraîner par des fauteurs de troubles. Ils étaient en train de toucher du bout des doigts le salut. On lit quand même qu'il y en a certains qui ont bien accepté ce message et qui l'ont reçu. D'ailleurs, Paul ne le sait pas, mais à ce moment-là, il devait y avoir un jeune homme dans les parages qui a dû l'écouter parler, et en fait c'est Timothée. Et il le découvrira plus tard quand il reviendra à Lystre. Donc heureusement, certains ont reçu ce message, mais la plupart de la foule ne l'a pas accepté. Et dans le verset suivant, en fait, le verset 19, Paul sera lapidé et laissé pour mort avant de pouvoir reprendre sa route. Mais c'est vrai que lorsqu'on annonce avec force le message, l'évangile, la parole nous dit que ça peut avoir un parfum de vie ou un parfum de mort. Et lorsqu'on refuse, on ne peut pas supporter ce message. L'homme refuse dans sa grande majorité d'admettre que c'est la main de l'Éternel qui accorde ses bénédictions et ses grâces. Il erre sur la terre pendant le temps que Dieu lui donne. Il profite de cette apparente liberté pour fixer lui-même le cap qu'il veut suivre. Et ça, c'est le drame de l'homme. Il arrive souvent que le cœur de l'homme reconnaisse, voire même remercie la providence avec un P majuscule, mais pas Dieu lui-même. Je suis sûr que dans votre entourage, vous avez des gens qui fonctionnent comme ça, vous devez en avoir. C'est un peu comme si vous êtes invité un soir pour un bon repas chez des amis, et après avoir passé un bon moment, vous allez remercier la maison, les couverts, l'assiette, la chaise qui vous a porté, alors que la bonne personne à remercier, c'est les gens qui vous ont accueillis. Et pourtant, ce qui est incroyable, c'est que Dieu ne cesse d'accorder sa grâce sur le juste et sur les injustes, sur ceux qui ne se soucient pas de lui, sur ceux qui l'ignorent ou voire même qui le rejettent ouvertement. À tel point que dans la Bible, on a certains enfants de Dieu qui, au bout d'un moment, sont quand même fatigués et ils adressent cette prière au Seigneur. Je paraphrase en disant « Seigneur, pourquoi moi je souffre ? Ma vie auprès de toi, elle est misérable. Et le méchant qui te rejette, pardon. Et le méchant qui te rejette, lui, il réussit tout ce qu'il entreprend. Il est plein de bénédictions. Tu lui accordes plein de choses et moi je souffre. » Cette question de la providence de Dieu peut, c'est vrai, nous dépasser, mais elle témoigne vraiment de la bonté de Dieu pour ses créatures. Et souvent, la réponse qui est faite dans la parole, c'est « Sois patient, j'ai entendu. L'heure du jugement viendra, tout sera jugé. Mais laissons-leur encore un peu de temps pour voir s'ils finissent par se tourner vers moi. Je t'ai laissé du temps à toi, alors voyons si eux aussi se tournent vers moi. » Ça, c'est la grâce et l'amour de Dieu pour sa créature. Je voudrais vous parler d'un fait divers que vous avez peut-être entendu le mois dernier. Il concerne cet homme qui s'appelle Tim Shaddock. Je ne sais pas si ça vous parle. En fait, c'est un marin australien expérimenté qui s'était lancé de la ville de La Paz, au Mexique, au mois d'avril, à bord de son bateau catamaran ultra équipé. Et il s'est lancé pour un périple de 6000 km vers la Polynésie française, accompagné de sa chienne Bella. Ils étaient donc que 2 sur le bateau.
Ils ont traversé une très grosse tempête qui a endommagé les commandes du bateau, ainsi que toute l'électronique. Donc ils ne pouvaient plus manœuvrer le bateau et ils étaient coupés vraiment de toute communication. Ils se sont retrouvés au milieu du Pacifique, mais vraiment au milieu, hein, et le Pacifique c'est grand, à la dérive pendant plusieurs mois. Ils ne se nourrissaient que des poissons que Tim arrivait à pêcher et ils devaient attendre les averses de pluie pour pouvoir boire de l'eau douce. Après s'être considérés comme définitivement perdus, parce qu'il y a un moment, il raconte, où ils pensaient que c'était fini, ils ont été repérés in extremis par l'hélicoptère d'un bateau, un bateau thonier, c'est ces bateaux qui vont à la pêche au thon. Ils ont des hélicoptères pour essayer de discerner où sont les bandes de thon, et heureusement, ils ont réussi à avoir cette embarcation de fortune. Vous avez peut-être vu la tête dans les médias de ce Tim Shaddock. J'ai pris une ou deux photos, si tu peux l'afficher. Voilà, alors je ne sais pas si on voit très bien. Donc là, c'est quand il est secouru avec sa chienne sur le bateau. Et ça, c'est quand il est pris en main par ce bateau. En fait, il a été pris en main, bien sûr, au niveau de sa santé. Et c'est vrai qu'il a quand même une tête, on dirait qu'il sort du film Seul au monde. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est vraiment Hollywood dans toute sa splendeur. Et il a vécu une sorte d'histoire de Robinson Crusoe des temps modernes. Donc tous les médias du monde entier se sont passionnés pour cette histoire, qu'ils ont qualifiée de sauvetage miraculeux. Alors j'ai pas mal regardé les commentaires, les interviews de cet homme pour voir s'il remercierait son créateur, mais rien, pas un mot. Il a dit « Je suis reconnaissant d'être en vie ». Et il a aussi remercié sa chienne qui l'a accompagné dans cette aventure en disant « C'est un animal incroyable, elle a été plus courageuse que moi, c'est certain ». Ni lui, ni les médias n'ont pu voir la main de Dieu dans ce récit. Donc je pense, attention, je peux me tromper et j'espère vraiment me tromper, mais je pense qu'il ne doit pas être croyant. Parce que le jour où vous vivez ça, si vous appartenez à Christ et qu'à votre arrivée sur la terre ferme, il y a les caméras et les micros du monde entier, vous avez beau ne peut-être pas avoir le zèle de Joseph, de Daniel ou de David, je pense que vous saisissez à coup sûr l'occasion de remercier le Seigneur devant tout le monde. Je raconte cette histoire parce que je trouve que l'analogie avec les habitants de Lystre, elle est vraiment là. Dans les deux cas, Dieu s'est servi d'un événement extraordinaire pour créer un électrochoc auprès de ses créatures. La guérison du boiteux de naissance à Lystre et la protection et la providence durant plus de 2 mois à la dérive sur ce bateau. Et on pourrait presque se servir de ce verset 16 dans Acte 14 pour les appliquer à Tim et dire « Tim, Dieu par le passé t'a laissé suivre ta propre voie, quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de qui il est, en te faisant du bien, en t'envoyant la pluie au bon moment lorsque tu errais sur ce bateau, en te donnant du poisson que tu as pu pêcher, en t'accordant la compagnie de ce chien qui était là pour rompre ta solitude, et en te donnant la joie d'être secouru. » Quelle réponse devant la providence de Dieu? Quels sont les bienfaits dont tu profites et que tu pourrais toi aussi ajouter à cette phrase? Ce matin, donc, pour orienter notre réflexion et tenter d'organiser les enseignements que nous pouvons tirer de tout ça, j'ai donc 2 questions de plus, très simples à vous poser. La première, as-tu répondu favorablement à l'appel de Dieu? As-tu répondu à l'appel de notre Dieu qui veut se réconcilier avec toi grâce à Jésus-Christ, son Fils? Ou es-tu toujours en train de profiter de ce qu'il te donne dans ce monde sans te soucier de lui? Tim Shaddock s'est visiblement lui-même fixé son propre cap, la Polynésie française. Et il est amusant de remarquer à quel point cette destination peut symboliser ce qu'on appelle un paradis terrestre pour la beauté de ses paysages. L'homme fixe son cap, se cherche un paradis qui peut prendre divers aspects. Ça peut être chercher à vivre dans un bel endroit comme la Polynésie, mais pour beaucoup, le paradis terrestre va concerner la réussite, la reconnaissance de ses semblables. Certains vont chercher le pouvoir, l'argent, tout un tas de plaisirs ou de passions démesurées, ou même se livrer corps et âme dans des œuvres ou même auprès de sa famille.
Comme les habitants de Lystre, on peut même chercher cela en s'abandonnant à une religion qui, en apparence, va nous rapprocher de Dieu. Pour eux, c'était le culte des étoiles. Mais en fait, on cherche par ce moyen à gagner le ciel, alors qu'on est en train de dire que Dieu cherche premièrement à nous donner. Et si le Seigneur a voulu arrêter cet homme sur ce bateau, c'est pour qu'en quelque sorte, ça l'a obligé à devenir dépendant du ciel à 100%. Et à un moment, le Dieu de l'univers est parfois obligé de nous faire sortir de nos raisonnements orgueilleux. Il y a ce passage qu'on trouve dans Psaume 46, verset 11, où Dieu s'adresse aux habitants de la planète et il dit « Arrêtez, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Arrête-toi, mon enfant. Regarde et comprends qui je suis. Je veux saisir ta main dans la détresse. » Même si nous ne vivons pas tous des expériences aussi spectaculaires, la Bible dit que Dieu parle bien au cœur de chaque homme qu'il a créé et il désire vraiment que tous reviennent à lui et puissent à un moment lever les yeux vers le ciel, dans sa direction. Pendant son aventure, Tim a dû certainement lever les yeux au ciel tous les jours parce qu'en fait, il était en train de guetter les nuages qui allaient lui apporter cette eau douce au milieu de cet océan d'eau salée. Les habitants de Lystre, ils faisaient le culte des étoiles, donc ils levaient les yeux vers le ciel, mais sans discerner l'appel de Dieu, l'appel que Dieu lançait à leur cœur. Et le drame, c'est qu'on s'habitue à notre existence, à tous ces bienfaits. On se l'approprie. On se cherche, pendant notre passage sur la terre, des paradis qui ne savent pas combler les besoins de notre cœur. Pourquoi est-ce que c'est toujours lorsqu'on perd quelque chose, ou pire, quand on perd quelqu'un, que l'on prend conscience de la valeur qu'il avait pour nous et de la bénédiction que ça représentait pour nous. Alors oui, Dieu nous arrête parfois. Il permet certaines tempêtes, certains événements de la vie pour nous réapprendre à savoir apprécier la plus simple des bénédictions. Je me souviens que lorsque j'étais enfant, j'étais toujours frappé en écoutant les personnes âgées qui racontaient les Noëls de leur enfance. Les cadeaux, c'était des choses tout à fait dérisoires. C'était peut-être une orange ou une barre de chocolat. Mais ils en parlaient toujours avec beaucoup d'émotion. La joie que ça leur avait procuré, c'était vraiment bluffant d'entendre ça. Même lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous avons ce danger qui nous guette de nous habituer à recevoir et à considérer que c'est normal. La Bible nous dit attention de ne pas nous assoupir par le manger et le boire, par exemple. Oui, as-tu répondu à son appel ? Pour conclure avec cette première question, nous allons lire un passage dans Luc 17, verset 11. Luc 17, verset 11. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Ce passage parle de lui-même, frères et sœurs. Il faut vraiment que nous puissions, comme cet homme, être reconnaissants, être heureux d'avoir été guéris de notre mal et faire demi-tour, glorifier le Seigneur et nous incliner devant lui pour lui rendre grâce. D'ailleurs, parmi les 10, il n'y a que cet homme-là qui a pu entendre la voix de Jésus, qui a prononcé cette phrase qui change notre destination pour toujours. « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Vraiment, ce matin, encore une invitation, si tu ne l'as pas déjà fait, à te tourner vers Jésus, à venir à lui. La deuxième et dernière question, elle est simple aussi. Quels sont les fruits de la providence de Dieu dans ma vie ?
qu'est-ce qui va changer dans notre vie si nous acceptons de lâcher la barre, de se laisser dériver en ne comptant que sur la main du Seigneur? Qu'allons-nous devenir si nous décidons de ne plus nous inquiéter, comme nous le demande le Seigneur dans Matthieu 6, verset 25, il nous dit « C'est pourquoi ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez. » Verset 26, « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et votre Père les nourrit. » En fait, ce n'est pas naturel pour nous. Nous, on veut tout prévoir. Nous, on a peur comme les disciples dans la barque au milieu de la tempête. Nous, on s'inquiète comme Marthe de problèmes matériels. Nous, on murmure comme le peuple d'Israël en tournant autour de la terre promise sans accepter d'y rentrer. Matthieu 6, 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Alors, pour illustrer ce lâcher-prise que le Seigneur nous propose, je voudrais revenir sur l'histoire de Tim Shaddock. Je dois reconnaître que j'ai mis un peu de temps à comprendre où le Seigneur voulait m'amener au travers de ce fait divers, parce que je ne voyais pas dans les propos de cet homme de quoi traiter le deuxième point. Puisqu'a priori, on l'a dit, il semble que, pour l'instant, il fasse plutôt partie des 9 lépreux qui ont profité de leur guérison, mais sans faire demi-tour. Et c'est là que j'ai réalisé que le plus grand enseignement de cette histoire n'est pas à tirer de Tim, mais devinez de qui? De son chien. C'est la chienne Bella qui a le plus à nous apprendre. Alors j'ai un peu hésité. Je me suis dit, peut-on tirer des enseignements bibliques dans le comportement d'un chien? Parce que peut-être vous dites, il est devenu fou. Mais en fait, rapidement, on a la réponse, oui, on peut. La parole nous invite à prendre exemple sur certains comportements d'animaux et les considérer comme des images de notre vie de foi. Nous sommes régulièrement représentés comme des brebis dans la parole. Le Seigneur lui-même se compare à un agneau pour tout un tas de caractéristiques communes à l'un et à l'autre. On a Proverbe 6, verset 6 qui dit « Va vers la fourmi, paresseux, et deviens sage. Elle n'a ni inspecteur, ni maître. Elle prépare sa nourriture en été, etc. » On a aussi Proverbe 30, verset 24 « Il y a sur la terre 4 animaux petits et pourtant des plus sages. La fourmi, peuple sans force, prépare en été leur nourriture. Le lapin, peuple sans puissance, place leur demeure dans les rochers. Il y a la sauterelle, le lézard, etc., etc. » Donc oui, on peut se servir de ces images pour nous faire comprendre des choses et avancer. Que pouvons-nous apprendre de cette chienne? Tim a expliqué que c'était une chienne errante qu'il a croisée au Mexique. À 3 reprises avant son départ de La Paz, comme il savait qu'il partait pour une très très longue traversée, il a essayé de lui trouver un foyer, mais à chaque fois, elle est revenue vers lui. Elle voulait s'attacher à cet homme pour qu'il devienne son maître. Elle a trouvé que cet homme, il était bon avec elle. Il a certainement nourri, il lui a certainement donné de l'affection, et elle a eu raison d'insister puisqu'il a accepté de l'embarquer dans son aventure. Ça fait un petit peu penser à l'obstination de Jacob lorsqu'il s'est battu pendant la nuit pour avoir la bénédiction de Dieu. Et moi, il m'arrive de courir dans la campagne et des fois, il y a des chiens qui apparaissent comme ça, puis qui courent avec moi, ils me suivent. Mais en fait, je ne suis pas leur maître. Donc, ils restent un petit peu le temps que ça les amuse. Et puis après, tout d'un coup, ils disparaissent. Alors, je ne suis pas particulièrement un grand amoureux des chiens. Je n'ai pas de chien. Mais je pense qu'on peut tous comprendre et tous être frappés de voir comment un chien peut s'attacher à un seul maître et se livre à lui avec fidélité. Lorsque je suis venu dans ma réflexion sur ce terrain-là, je me suis souvenu que mon père m'a prêté un livre sur les chiens de berger qui s'appelle « Un berger apprend les leçons d'un chien de berger ». Je ne sais pas si vous connaissez, c'est de Philippe Keller. Alors je me suis mis à le lire, j'ai tout lu. Et c'est vrai que ce Philippe Keller explique comment il a pu comprendre certaines réalités spirituelles au travers de sa relation avec ce chien de berger. Relation qui est encore plus forte puisque elle se crée dans une relation de travail pour le bien-être du troupeau. Et je reconnais que c'était vraiment très enrichissant. Il y a beaucoup d'analogies très marquées. Et je voulais juste vous lire un extrait qui correspond au moment où ce berger de moutons était en train de dresser
sa chienne pour sa mission. Donc il écrit « Entendre ma voix la mettait en alerte pour y répondre, et, semaine après semaine, elle constata que je pensais ce que je disais et que je ne lui donnais pas d'ordre erroné. Elle pouvait faire confiance à mes paroles. Quand j'ordonnais quelque chose, je m'attendais à ce qu'elle obéisse. Cela ne s'est pas accompli en un jour ni une semaine, mais selon une progression régulière pendant laquelle Lass, c'est le nom de la chienne, a appris à répondre à ma voix. Lorsque je parlais, elle dressait les oreilles afin de ne perdre pas une syllabe. Elle penchait la tête de côté et m'écoutait avec une intense concentration. Elle rivait son regard au mien, alerte, impatiente, prête à l'action. Il y avait quelque chose d'extrêmement stimulant dans un tel comportement, dans cette manière de réagir au son de ma voix. Je pouvais discerner la confiance et l'estime qui croissaient entre nous. Plus important encore, c'est grâce à Lass que je compris comment ma foi en Dieu peut grandir, comment une confiance paisible peut se développer entre moi et mon Maître Jésus-Christ, et comment une sensibilité accrue au Saint-Esprit peut s'éveiller. Car Dieu parle réellement. Sa voix se fait entendre aux quatre coins du monde. Il s'exprime au travers de sa parole écrite et de ses prophètes de jadis. Il parle par Christ et par ceux qui lui appartiennent. Il parle par son esprit au-dedans de nous et par les merveilles de l'univers qu'il a créé. Voilà pour ce passage. Et c'est un extrait qui fait vraiment écho à ce que nous demande la parole, de nous inspirer de la fourmi, de nous inspirer du vol de l'aigle, de la vaillance du cheval qui ne recule pas devant le danger. Ce sont des images de la relation que Dieu veut créer avec nous. Je suis sûr que vous l'avez déjà fait. On s'est tous penchés sur une fourmilière pour regarder une fourmi pendant plusieurs minutes et voir tout ce qu'elle fait. C'est vraiment merveilleux. Personne ne contrôle son travail, mais elle le fait parce que Dieu l'a créée et équipée pour ça. Et c'est le Créateur qui la pousse et l'inspire dans sa mission. Cette chienne de berger a trouvé sa place auprès de son maître. Elle accomplissait ce pourquoi elle a été créée. Et si nous revenons à Tim avec sa chienne Bella, je pense en fait qu'il se trompe lorsqu'il dit qu'elle a été plus courageuse que lui. Parce qu'en fait, ce n'est pas du courage, c'est simplement de la confiance. Elle s'est attachée à son maître et elle a vécu naïvement, mais de manière effective, la providence. Elle savait que son maître lui donnerait de l'eau à boire et des poissons à manger, eux-mêmes envoyés par Dieu. Ça peut nous apprendre, c'est vrai, à revenir à plus de simplicité. Donc, frères et sœurs, voilà le fruit de la providence de Dieu dans notre vie. C'est la confiance, la fidélité et l'obéissance. Notre maître est notre bon berger et le gardien de nos âmes. C'est Jésus qui nous offre la vie par son sacrifice à la croix sans aucun mérite de notre part. Et le Seigneur nous dit dans Matthieu que son doug est joug et son fardeau léger. Pourquoi ? Tout simplement parce que si nous nous attachons à lui et que nous acceptons de vivre de ce que sa main veut nous donner, mais nous retournons à la place qui était prévue pour nous, ce pourquoi nous avons été créés, nous rentrons en fait à la maison auprès de la voix chaude et tendre de notre Maître. Nous comprenons enfin le sens de notre existence et la volonté de Dieu pour nous. Nous n'avons plus à courir après ces paradis terrestres, mais nous mettons à présent notre énergie à obéir à ses directives et nous gardons confiance, même s'il nous amène au milieu du Pacifique. Cela peut prendre du temps. C'est vrai que dresser un chien de berger, par exemple, ça prend du temps, puisque Paul lui-même exprime cet apprentissage comme une forme de course dans Philippiens 3, versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Notre destination, c'est Christ. Le cap, c'est lui qui le fixe. Sachons voir la main de Dieu dans toutes les facettes de notre vie et laissons-nous conduire par sa main protectrice dans l'obéissance au son de sa voix. Je vous propose de prier.
Seigneur notre Dieu, on veut te remercier vraiment de tout ce que ta main nous donne. Et merci Seigneur de nous rappeler ce matin que c'est vrai, tu remplis nos vies de bénédictions. Tout nous vient de toi. Nous n'avons rien sans toi. Tu donnes même à ceux qui ne demandent pas, tu donnes même à ceux qui ne te reconnaissent pas. Seigneur, on te prie vraiment pour que les hommes de cette ville, les hommes de ce pays, les hommes de la terre puissent vraiment lever les yeux vers toi et comprendre, Seigneur, que tu es à l'origine de tout. Comprendre que tu veux te réconcilier avec les hommes. Je ne sais pas si cet homme, Tim, te connaît, mais je te prie vraiment pour que son cœur puisse s'ouvrir à toi, se tourner vers toi. Et nous te prions pour tous ceux qui nous entourent, tous ceux auprès de qui nous essayons d'expliquer ce message de la bonne nouvelle. Et tu vois combien c'est parfois compliqué, combien on n'est pas compris, Seigneur, mais on veut insister, on veut te faire confiance. Et Seigneur, vraiment, transforme-nous à ton image, Seigneur. Merci parce que ta voix nous parle. Merci parce que tu éclaires notre chemin. Nous voulons te suivre, toi qui es notre maître, notre bon berger. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors on va demander tu voulais je lance le chant? Ouais. Donc on va demander à l'équipe de louange de revenir. On va chanter ce chant Ta bienveillance. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre. Je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut. Ta gloire est proche, ton règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, marchons en paix, suivant son pas, en justice et en vérité. Recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance, ô Éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut.
Vous pouvez prendre place. Je nous rappelle juste que le message du jour sera donc disponible sur le compte YouTube de l'Église. N'hésitez pas à consulter la page pour écouter ce message ou même les messages des dimanches précédents. Pour celles et ceux qui nous regardent donc sur Internet, nous souhaitons...